Régulièrement, je m'en vais à Freeland First Bank, parfois pour effectuer des retraits. Et il y a une agence de Freeland qui est à la retraite où j'ai trouvé un monsieur qui est exceptionnel. Le monsieur, en fait, il est à la banque. Il est très bien habillé, bien brandé. Quand vous entrez, il vous dit « Bonjour monsieur, comment vous allez ?» Quand c'est la première fois. Quand vous venez la deuxième fois, il dit « Bonjour monsieur Numbissier, comment vous allez depuis la dernière fois ?» Ça a changé. Il vient d'adapter son discours et il vient de le personnaliser. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le service après-vente, c'est la personnalisation. C'est ça qui permet de faire comprendre au client que vous vous adressez spécifiquement à lui et que vous allez lui apporter des solutions qui lui sont spécifiques. Et quand je viens pour la deuxième fois, vous savez ce qu'il fait? Il anticipe sur mon besoin. Vous voulez effectuer un nouveau retrait? Je dis oui. Il dit, donnez-moi quelques minutes, je vais vous aider à remplir le chèque. Il s'en va rapidement, il prend le chèque. Il remplit sans demander mon avis. Le seul truc qu'il me demande, c'est le montant et de signer. Il a déjà mon nom. Il a déjà le numéro de mon compte. Il a déjà les informations de ma carte à mettre derrière. Et tout ce qu'il demande, c'est juste de signer et de mettre le montant. Dès que je signe et je mets le montant, il va lui-même à la caisse. Il fait comprendre à la dame qui est à la caisse qu'en fait, c'est monsieur Numbissier de la dernière fois. Voici son chéquier. Il me dit, monsieur, vous pouvez vous installer, je vous sers un café. Il dit, mon type, mon type. Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Il me sert le café. Quand il me sert le café, donc, je m'assois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne m'aligne pas. Je ne m'aligne pas. Moi, je suis assis, il me donne le café. C'est lui qui s'aligne pour moi. Dès qu'il arrive à la caisse et que c'est mon tour, il vient me dire, monsieur, c'est votre tour. Je viens, il m'emmène dans la salle où on donne les montants importants parce qu'on ne donne pas ça à la caisse. Bon, selon vous, quand tu finis de prendre l'argent, dites-moi vous-même, dites-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est lui qui va te demander est-ce qu'il y a quelque chose? En fait, c'est un principe spirituel. Ça veut dire qu'il vous a tellement apporté depuis que vous êtes entré dans l'agence que c'est normal qu'à la fin, vous lui donniez quelque chose. 50 000, là, tu fais un très bon travail. Il dit, merci beaucoup. Sauf que ça, c'est seulement sur un client. Avec un client. Et ce n'est qu'en une seule journée. Bon, maintenant, imaginez le nombre de clients qui entrent dans cet agent chaque jour. Imaginez le nombre de personnes qu'il a déjà ciblées à qui il fait ça. Si chacun lui donne seulement 5 000 par jour sur 5 clients, ça fait 25 000 par jour. Il n'a plus besoin de son salaire. Pourquoi? Parce qu'il a soigné son SAV. Et ce n'est pas la banque qui lui a demandé de faire ça. C'est une initiative personnelle. Et vous savez ce qu'il est à la banque? Il est stagiaire. Il n'est pas employé de la banque. Il est stagiaire. Et c'est quelqu'un qui est à la banque juste aussi pour apprendre. C'est un étudiant. Stagiaire. Qui a pris sur lui de dire, je veux faire le SAV de cette banque. Les gens se plaignent trop. Les gens se plaignent qu'on s'aligne trop. Les gens se plaignent que tout le temps, je dois remplir les mêmes choses. Les gens se plaignent, les gens se plaignent. Et vous savez jusqu'où il est allé? Il est allé jusqu'à analyser les fréquences auxquelles les gens viennent à la banque. S'il se rend compte que tu viens à la banque chaque semaine, il pré-remplit tes documents. Quand tu viens, il a déjà rempli. Il connaît le jour où tu viens en général. Il connaît à l'heure à laquelle tu viens. Et vous savez ce qu'il fait régulièrement? Il t'écrit un message à la fin de la semaine. J'espère que vous allez bien, passer une très bonne semaine. Tu dis que mon type. Mon type. Hey. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dis-moi un peu ce qu'on peut faire pour toi. C'est toi maintenant qui lui poses la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? En fait, c'est ça le SAV. Le SAV, c'est pour quelqu'un qui est intéressé par la vente. En fait, il doit laisser la vente aux autres et se concentrer plutôt sur le SAV. Parce que vendre, ce n'est pas très compliqué. Et je l'ai expliqué au début.
Le SAV, c'est un tunnel sans fin. Il n'y a pas de fin dans le SAV. C'est un tunnel dans lequel tu peux prendre quelqu'un qui a payé 10 000 pour devenir vendeur. Tu le pousses à effectuer des investissements de 20 millions. Oui, ça s'est déjà fait. Ça se fait. Il était venu juste pour devenir vendeur. Mais tellement le SAV a été soigné par vous au point où il se retrouve en train d'acheter des produits de 1 million. 5 millions. Il se retrouve en train d'investir dans un projet. Il se retrouve en train de s'impliquer lui-même dans les projets en fonction de sa compétence. Il se retrouve en train de vous inviter, de vous recommander à d'autres personnes. Juste parce que le SAV est soigné. C'est tout. En fait, dans nos entreprises, on dépense trop pour prospecter. On dépense trop pour trouver les prospects. Que ce soit en ayant les commerciaux sur le terrain, en produisant des contenus en ligne, en envoyant les influenceurs qui vont communiquer sur ce qu'on fait, en mettant les affiches publicitaires partout, en passant à la télé, en passant à la radio. On fait tout au quotidien pour avoir des prospects. Après, lorsqu'on a souffert autant, on prend ces prospects, on essaye de convertir une partie en clients. Parfois, on a des taux de conversion de 10%, 15%, 20%, 30%. Et lorsqu'on finit d'avoir ces clients, on les considère comme des numéros. C'est une bêtise. C'est un investissement qui n'est pas rentable. Vous laissez des gens qui ont déjà acheté votre produit. Ils ont déjà pris le risque de vous faire confiance. Mais vous les abandonnez pour aller chercher des nouveaux prospects. C'est une grosse erreur. C'est une énorme erreur. Parce que ça va vous pousser à les négliger. Parce que le temps que vous mettez à trouver les nouveaux prospects là, vous devez mettre 2 fois ce temps pour mieux vous occuper d'eux. Parce qu'eux, ils ont déjà pris le risque que ceux que vous êtes en train de rechercher n'essayent même pas de prendre parce qu'ils veulent d'abord analyser plusieurs avis avant de se décider. Eux, ils se sont déjà décidés en payant. Et vous cherchez quoi d'autre ailleurs? Vous devez juste apprendre à d'autres personnes comment chercher cette nouvelle personne que vous devez avoir comme prospect. Et vous concentrez sur ce que vous avez déjà converti. Parce que eux, ils ont déjà pris le risque de vous faire confiance. Et c'est ça qui est plus difficile. C'est ça qui est plus difficile. Le SAV, c'est un outil de performance extrêmement puissant. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes dans un environnement où tout le monde néglige le SAV. Tout le monde, dans n'importe quel domaine, on néglige le SAV. Il y a des entreprises où le SAV n'existe pas. Il y a des entreprises qui estiment qu'elles vendent tellement au point où elles n'ont pas besoin de faire le SAV. Il y a des entreprises qui estiment qu'elles ont trop de clients. À quoi ça sert de faire le SAV alors qu'on a 1000 clients par jour? Si vous êtes seulement 20 à vous plaindre, on s'en fout, on va gérer les autres. C'est donc une énorme niche de trouver une structure qui soigne son SAV. Au début, peut-être ce sera difficile. Mais au fur et à mesure, les gens comprendront que là-bas, c'est extrêmement pointu. On traite des gens comme des humains et non comme des numéros. Vous connaissez quelle entreprise qui soigne son SAV ici? Très peu. Très peu. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.